Rénov'Art, c'est un projet associatif qui vise à promouvoir à la fois l'art et les actions des jeunes. Alors j'ai décidé de participer à cet atelier pour le côté artistique. Quelqu'un à la maison qui dessine tout ça. J'aime peindre et j'aime découvrir d'autres horizons. Ils sont au cœur de la cité et ils travaillent dans la cité. C'est une action qui est déposée dans le cadre des contrats de ville d'Orange, qui a pour objectif de mobiliser les jeunes des quartiers prioritaires et on fait un focus sur le quartier de l'Aigle. Le renouvellement urbain nous a semblé être l'occasion de pouvoir mettre en lumière le potentiel des jeunes à travers notamment la réalisation de plusieurs ateliers. Des ateliers de peinture. L'objectif, c'était essentiellement que les jeunes puissent exprimer leur vision de la cité. Il la revoit différemment, il imagine, il la crée, il invente. Et c'est un peu ma cité rêvée. On a une pelleteuse derrière en train de tout démolir et en même temps on a des jeunes en train de construire une cité fictive sur une toile. Et je pense que c'est vraiment le symbole de cette action. Ensuite, on a un atelier journalisme-écriture. Vous allez vous rendre sur les lieux de travail ou de vie de ces personnes pour mener ces reportages. On a pu interviewer des personnes pour apprendre plus sur leur histoire, sur leur lien avec le quartier ou autres, et sur d'autres métiers en général. L'objectif de ces interviews, c'était essentiellement donc de pouvoir promouvoir le secteur du bâtiment. Il y avait notamment ici 4 bâtiments qui étaient quasiment laissés à l'abandon depuis pratiquement 25 ans. Il va y avoir la réhabilitation des autres bâtiments et il va y avoir la création de nouvelles rues. Il va y avoir la création de nouveaux immeubles aussi tout autour de la résidence. J'ai pris le BTP parce qu'il y a beaucoup d'ouvertures. On peut très bien faire de la construction, de la démolition, du VRD, du forage-minage, des travaux maritimes. Il y a vraiment d'ouverture dans le BTP, quoi. Il y avait un des deux jeunes qui habitait dans le quartier. Aucun des deux n'avait d'expérience dans le bâtiment. Et dès le premier jour, ils ont montré de l'envie et de l'engouement pour la démolition en l'occurrence. Et également de travailler sur la mémoire du quartier. Il y a des habitants qui continuent à habiter ce quartier pendant le changement et on a voulu savoir un petit peu comment ils vivaient tout ça. Est-ce que vous avez quelques attachements ici Quelques. Mais énorme. Beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. On est toute une famille. On est tous des frères, tous des sœurs. Là, les enfants du voisin, c'est mes enfants. Je veux que mes enfants soient derrière et qu'ils se battent aussi. Voilà, qu'ils se battent pour. Voilà, exactement. Que ce soit les futures doyennes du quartier. Parce que moi, pour l'instant, on m'appelle un peu la doyenne. Donc... La dernière partie d'atelier, ce sont des ateliers photos. Et les jeunes, eux, ont eu la mission de venir prendre différents clichés. Je connais un photographe qui il fait que ça. Il photographie les endroits où il va à travers les flaques. Il a photographié Berlin avec des reflets de Berlin dans le plaque d'eau. Il fait le tour du monde comme ça. Voilà, tu vois, regarde. La photo du haut, c'est le reflet dans une flaque d'eau. On a réussi à collecter des photos à différentes époques du quartier de l'Aigle. On peut mettre maintenant une photo de comme c'est maintenant Et mettre et avant tout autour. Ça peut être pas mal. un concept. L'intérêt d'utiliser l'art, c'est aussi de leur permettre de prendre de la hauteur. C'est également les engager dans une démarche citoyenne et aussi leur montrer la richesse qui est en eux. Vous avez cette curiosité parce que vous n'êtes pas cantonné aux questions non plus qu'on a étudiées ensemble, préparées, parce que vous aviez d'autres questions. Ça leur a permis d'avoir la parole. Quand un jeune il est en train de peindre ou de prendre des photos, il discute avec d'autres jeunes, il discute avec les conseillers, il discute avec les prestataires et finalement ça lui donne un espace de parole qu'il n'avait pas dans le cadre de l'accompagnement classique. Ils nous montrent des techniques pour peindre, tout ça, ils discutent avec nous, on rigole avec eux. Oui, apprendre à connaître des gens, à sympathiser, vraiment à développer le dialogue en fait. On apprend plus avec ses amis, parce que là on est avec certains qu'on connaît déjà de la mission locale. C'est aussi montrer les citoyens qu'ils sont finalement. En tant que citoyen, ça m'a amené à être curieux vis-à-vis des autres quartiers en général d'Orange, de ne plus avoir de préjugés, que ce soit sur les on-dit, sur les rumeurs ou autres. J'ai découvert que du coup, là j'ai plus de facilité à parler toute seule, chose qui était un peu compliquée avant. Ça m'a appris déjà à être un petit peu plus à l'aise
pour parler ou pour poser des questions. Je sais que j'ai plus confiance en moi, que je peux plus facilement aller vers les autres pour aller demander de l'aide ou aider les gens. Ce que je voudrais faire, c'est animateur socio-culturel. Donc c'est un métier justement où on a du contact humain. Donc ça m'a permis d'une certaine manière justement de booster ma confiance en moi pour savoir ce que je valais vraiment moi-même. Les jeunes découvrent les arts plastiques et pour certains, ça peut être une ouverture vers une révélation de profession dans l'avenir. Cette jeunesse, c'est l'avenir pour nous tous et je suis vraiment contente de voir qu'ils ont pu prendre toute leur place, s'approprier ces ateliers. Et je pense qu'aujourd'hui, Rénov'Art, c'est vraiment devenu l'action des jeunes et qu'ils ont plaisir à se réunir dans le cadre de cette action-là. Je veux surtout dire merci aux jeunes d'avoir été présents.